Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Bon, on va parler de Cédric Doumbé, les amis. Il est revenu là, hier, je crois, sur un point, pendant sa vidéo, que très peu de personnes, en fait, ont relevé. Mais c'est sur potentiellement son prochain fight. Et c'est une chose, moi, qui me hype beaucoup, parce qu'il a cité un blaze. Et j'ai l'impression que ça a très peu fait de bruit. Ça, pour l'instant, ça a pas pris. Donc voilà, il en a juste fait allusion très rapidement dans la vidéo, mais quand même, j'ai pas l'impression que les gens ont trop réagi à l'annonce. Donc on va revenir sur ça en fin de vidéo. On va parler les amis de Francis Ngannou et de Dana White. Vous allez voir que Dana White, il sort les griffes, là il monte les crocs contre Ngannou les amis. On va parler de Joussé, on va parler d'Islam Makhachev. Les amis, on va parler d'Arman Saroukan. Là il y a une vidéo de lui qui tourne où on le voit en fait. En fait, je vais pas vous spoil, mais il parle de son combat raté contre Islam Makhachev. Donc vous allez voir que pour certains médias anglo-saxons, c'est ironique ce qu'il dit, mais il y en a qui le prennent au pied de la lettre. Donc vu que moi je suis pas très fort en anglais, les gars, s'il y a des vrais anglophones sur la chaîne, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà. Après, on n'a qu'un extrait, c'est facile d'extrapoler, de prendre une partie d'un extrait d'une interview, d'accord, l'interview, je l'ai pas vue en entière, pour pouvoir sortir du contexte. Donc voilà, on juge que selon l'extrait, parce qu'il y a que ça qui tourne là pour l'instant sur Internet. Bref, on commence tout de suite les amis avec Curtis Blade. Il a pris la parole concernant Thomas Spinal. Et en gros, il explique qu'il défend Thomas Spinal. Et il affirme que son arrêt du combat, après un double coup d'œil, voilà les traductions, après un double coup d'œil de Cyril Gane, n'était pas de la peur, mais une décision respectable pour éviter un knockout avec une vision altérée. Ah, par contre, les gars, avant que je continue, tous ceux qui me soutiennent, là, j'ai été absent presque 2 semaines pour l'algorithme YouTube, et c'est pas vraiment bon. Après, en fait, l'algorithme YouTube est différent en fonction des YouTubeurs. L'algorithme YouTube a l'habitude que tu sortes une vidéo par mois. Si t'es très actif comme moi, je l'étais, et d'un coup, tu sors plus de vidéo, c'est potentiellement pas très bon. Donc là, j'ai vu ma vidéo d'hier que j'ai faite, de retour. Elle a de la peine à être vue. D'accord? Donc là, je vous demande jamais rien, les gars. Mais n'hésitez pas, hein, pour ceux qui me soutiennent, à me lâcher des boosts, liker, commenter. Voilà. Partager, etc. si vous voulez, mais bon. Surtout, mettez des boosts, likez, commentez, etc. Merci d'avance pour ceux qui le feront. On continue, les amis, avec Francis Ngannou, qui admet, lors de l'interview qu'il a faite à Ariel Helwani, que le combat qu'on lui avait proposé contre Jack Paul, ça aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent, à tel point que c'était des sommes aussi proches des sommes que quand il a affronté Tyson Fury, par exemple, ou Anthony Joshua, etc. Donc ça se compte en dizaines et des dizaines de millions de dollars, les gars. Mais en fait, il a jugé la proposition et le fait d'accepter ce fight comme indigne de son statut. Son statut, en gros, du meilleur poids lourd au monde, quoi. Après, c'est pas en boxe anglaise, hein, voilà. Mais voilà, il s'est pas senti respecté, en fait, par cette proposition, et se sentir encore moins respecté d'accepter ce fight-là. Donc c'est pour ça qu'il a décliné. Et on voit qu'en fait, son image, quand même, est assez importante, parce que sinon, il aurait accepté. Parce que, potentiellement, les gars, je pense que, après, on est tous humains, hein, un mauvais coup, ça peut arriver, etc. Oui, Jack Paul pourrait mettre Francis Ngannou KO, comme moi, comme vous, etc. Parce qu'on est tous humains. Partez de ce postulat-là, les gars. D'accord? Même si ça reste très peu probable, faut rester honnête. Mais cela est possible. Donc oui, sur le papier, Francis Ngannou, je pense qu'il torpille, les gars, Jack Paul. Après, sur un mauvais coup, imaginez, voilà. Mais ça reste très peu probable. Donc oui, si Francis Ngannou voulait de l'argent facile, ça pour moi c'est de l'argent facile, Jack Paul, les gars. Mais on voit que non, il court pas forcément après l'argent. La preuve, sinon il aurait accepté le combat. À moins qu'il est chaud, et il le dira pas, c'est de perdre contre Jack Paul. Peut-être aussi. Voilà. En tout cas, voilà, quand il avait refusé, il y a quelques temps, le fight, je m'étais dit, je pense qu'il a du mal le prendre, en fait. Et là, il revient sur ça, et effectivement, c'est le cas. Parce que c'est quand même culotté, hein, de Jack Paul, les gars, ça fait 5 ans, il est en boxe, je crois, un truc comme ça. 7 ans qu'il en fait, je crois. À peu près, hein. Il doit faire voire une tête et demie de moins que Francis Ngannou. Voilà, oui, il a un petit niveau en boxe, etc. Vas-y. Mais vas-y, les gars, c'est chelou un petit peu. On continue, les gars, avec Kevin Jousset qui est remonté contre Abdul Abdougaragimov à la suite de l'annonce de son prochain combat.
Il a dit quoi? Abdul s'est retiré du combat qui devait l'opposer à Joussé au mois de septembre. Et Joussé, il a dit quoi? L'annonce du combat d'Abdul, je lui souhaite que la santé, hein. Mais l'annonce était rapide après son annulation contre moi. S'il me paye l'argent que j'ai perdu pour le dernier combat qu'il a annulé, oui, on peut finalement se faire le combat. On continue les amis avec Islam Makhachev. Là, dans la vidéo, dans l'interview, il indique potentiellement que l'UFC lui proposera bientôt un adversaire sans qu'il s'en soucie en fait de qui ça pourrait être. Et il explique que dans la catégorie, ben, en gros, il est bien et c'est quoi qu'il dit exactement? Attendez, je vais vous faire la traduction. Et qu'il pense que potentiellement il pourrait rester longtemps dans cette division. Donc là, vu ses dires, potentiellement, il a envie de durer et perdurer et de pas prendre sa retraite. Ouais, bon, c'est son choix. On continue les gars avec Dana White. Il a terminé Francis Ngannou, les gars. On voit il a vraiment la haine contre Francis Ngannou. Je vais vous faire un résumé. Hein. Mais en gros, on a Dana White qui réaffirme la joie d'avoir envoyé Francis Ngannou au PFL en le qualifiant de mauvais gars. Après les tensions sur son contrat avec l'UFC, etc., etc. Et en gros, il explique que ouais, la meilleure décision qu'il a prise, c'était de le tège en fait. Il a dit quoi? Rien ne me rendait plus heureux que de laisser partir ce gars-là, Francis, au PFL. Si on laisse partir des fighters, tant mieux pour la compagnie qui les recrute. Je ne veux pas faire affaire avec des types que je n'aime pas et que je ne considère pas comme des personnes respectables. Je suis assez indulgent avec les histoires de gros bras. Donc là, en fait, ça fait référence au fait que Francis Ngannou aimerait affronter John Jones à l'UFC de la Maison Blanche. Dana White a dit ça. Donc pour l'instant, c'est niet. Après, les gars, gardez en tête, je pense, après, peut-être que je pourrais me tromper, que le patron, les gars, là, pour l'UFC de la Maison Blanche, c'est pas Dana White. C'est pas Dana White. S'il y a le fils de Trump, ou s'il y a Trump qui dit on veut Francis Ngannou là sur la carte contre John Jones, je pense que Dana White va s'exécuter, les gars. D'accord? Donc je pense que là, Francis Ngannou pense que il a la possibilité qu'il combatte. Je pense qu'il est quand même assez connu, etc. Peut-être qu'il va faire des démarches pour être sur cette carte-là. On verra bien. On continue les amis avec Diego Lopez. C'est un bon ce mec. Enfin, je le connais pas, mais du peu que j'ai vu, je crois pas qu'il ait sorti de trucs bizarres. Moi, il me fait rigoler avec sa dégaine, sa coupe de cheveux et tout. Et en plus de ça, ouais, ça a pas l'air d'être un mauvais type. Donc on a Diego Lopez, les amis, qui estiment que Evloev et Murphy méritent leur title shot. C'est très fair play, les gars, hein, ce qu'il dit, hein, parce qu'il pourrait s'abstenir de parler. Il a dit quoi? Movzar mériterait le title shot, Murphy aussi, deux mecs invaincus, ils méritent tous les deux le title shot. L'UFC m'a donné l'opportunité, j'ai pris le combat. Voilà, il ferme à la discussion, c'est pas de sa faute, les gars. Il a totalement raison. Les seuls fautifs, c'est l'UFC Dana White, c'est pas lui. Lui, on le propose, il accepte. Il va pas penser aux autres avant de penser à lui. Même si c'est vrai que il mériterait le title shot, comme il l'explique. Mais c'est quand même gentleman, hein. Il dit oui, il mérite le title shot. Il se met pas en avant face à eux, en fait. Et il dit pas forcément je suis plus méritant qu'eux. C'est ça qui est important. Vous voyez, il dit pas je suis plus méritant qu'eux. On ne l'entend pas, ça. Bien au contraire, je trouve. Ils sont invaincus, machin, moi on m'a proposé, j'ai pris. Voilà, c'est pas de ma faute. Hyper intéressant, les amis, on a Dan Hooker qui prend la parole concernant Topuria et Tsarukyan. Et il a dit quoi? Il a pas mâché ses mots, hein. Il a dit Topuria esquive Tsarukyan. Il a dit quoi? Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Ilya ne veut pas l'affronter. Tout le monde l'esquive. Ilya fait une pause, Paddy et Gage ne veulent pas l'affronter, Arman, etc. En fait, il explique qu'il n'y a personne dans la division qui a envie d'affronter Arman Tsarukyan. Les gens, ils ont peur de lui. Ils le craignent. Voilà. Donc c'est quand même intéressant hein, qu'un fighter aussi bien classé, etc., dit les termes, en fait. Tout simplement. Pour ceux qui ont encore des doutes, qui disent ouais, machin, nana. Si, les gars. Il peut y avoir des craintes. C'est pas une peur, ouais, j'ai peur de lui, vous voyez, comme une peur, je sais pas comment vous expliquer, mais des craintes, parce que stylistiquement, tu sais que le mec, il a des armes et il a des avantages sur ton jeu. Vous voyez? Donc oui, forcément, tu le crains, les gars. C'est ça qu'il y en a, ils comprennent pas, ouais, il a peur, ouais. Non, c'est pas forcément cette peur-là, même si cette peur-là existe aussi, les gars, parce qu'on est tous humains, d'accord? On continue, les amis, avec Dana White. Il a pris la parole, on voit, il a le seum. Il a le seum.
Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Arman Tsarukyan, il est mis de côté, etc. Ce qui est vrai, d'accord? Donc là, on a Dana White qui met les choses au clair pour lui. Est-ce que pour les autres, ce sera des choses au clair? Pas forcément. Mais pour lui, il a mis les choses au clair, d'accord? Il a dit quoi? Il sait comment ça s'est passé en coulisses. Il le sait, on le sait tous. Il se passe beaucoup de choses dans ce milieu et on garde ça entre nous. Arman le sait. Pour rappel, il s'était retiré de son combat pour le titre prévu contre Islam Makhachev à l'UFC 311 à cause d'une blessure au dos survenue juste avant la pesée. C'est extrêmement bizarre la situation, les gars. Moi, jusqu'à maintenant, je me suis dit, Arman Tsarukyan, peut-être qu'il s'est blessé au dos, les gars. Peut-être. C'est ça qui est sorti en premier. Et après, on nous parle de pesée ratée. Moi, j'étais resté sur la première version de l'UFC, etc. D'accord? Mais là, il y a une vidéo, les gars, d'Arman Tsarukyan qui est sortie. Dites-moi ce que vous en pensez. On va l'écouter pour ceux qui parlent bien anglais. Dites-moi ce que vous en pensez, puisque vous allez voir qu'il y en a qui disent que c'est ironique. Donc, on l'écoute. Et après, je vous traduis de toute façon. Nutrition is a bullshit. Don't work with the... Regardez, ils sont morts de rire. Kappa Nutrition this time did work 100%. We didn't miss weight like last time. Kappa Nutrition is a bullshit. Donc là, dans cette vidéo, en gros, Arman Tsarukyan, il admet, en rigolant, en fait, on voit que son nutritionniste, il me semble que c'est son nutritionniste, sont morts de rire. Et il admet avoir raté le poids pour son combat contre Islam Makhachev. Et en fait, il blâme son nutritionniste pour, en gros, pour sa perte de poids, en fait. En fait, ça revient sur la déclaration initiale, sur sa blessure sur le dos, au dos, quoi. Mais on le voit, ils sont morts de rire. Hein. Lui et son nutritionniste, regardez, les gars, ils se tapent des barres. Kappa Nutrition this time did work 100%. We didn't miss weight like last time. Kappa Nutrition is a bullshit. Don't work with the... Et là, il y a un mec, il a dit quoi? MMA Joe. Ouais. Il a dit les gens sont des malades mentaux. C'est clairement du sarcasme et une pique envers Dana White qui dit qu'il n'a pas atteint son poids. Je ne sais pas, les gars, je suis pas assez anglophone pour prendre la parole par rapport à ça. De toute façon, il y a deux possibilités. Oui, soit ils en rigolent parce que c'est idiot, etc. Ils préfèrent en rire. C'est ironique, c'est du sarcasme comme MMA Joe dit. Bah, soit en fait, il a lâché le beefsteak. Et en fait, il a déconné au niveau de la pesée. Donc s'il a déconné au niveau de la pesée, les gars, il a planté un main event, en plus un gros main event contre un champion comme Islam Makhachev. On peut comprendre que Dana White, il est le seum, les gars. D'accord? Après, bon, je me mets en retrait, je prends ni la défense de Dana White, ni celle de Tsarukyan. Jusqu'à maintenant, je défendais Tsarukyan. Après cette vidéo, les gars, je sais plus quoi penser. Voilà. En tout cas, bon, ce serait quand même, sportivement parlant, bien que Arman Tsarukyan soit le champion, parce qu'il est très actif, il est spectaculaire, il est... Voilà, ce serait bien que ce soit le champion et qu'il combatte pour le titre. Imaginez, les gars, Justin Gage. Je dis pas que c'est un mauvais book, hein, Justin Gage, les gars, je suis pas un anti-Justin Gage. D'accord, vous le savez de toute façon. Mais imaginons, il tape Paddy Pimblett et il tape Topuria. Parce que Justin Gage, il tape fort quand même. Imagine, il lui en met une bombe, mais couche Topuria. Il devient champion. Et les gars, je suis pas du tout hypé pour un champion comme Justin Gage. Je suis désolé, les gars. Champion Paddy Pimblett, ouais, il est divertissant et tout, ouais, pourquoi pas. Arman Tsarukyan aussi, je serais très très content. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il combatte pour le titre et qu'il devienne champion. On continue très brièvement avec Cédric Doumbé. Pour ceux qui disent, ouais, tu mets la vidéo parce que t'es dedans et tout. Les gars, je m'en fous totalement d'être dans la vidéo ou pas dans la vidéo. Si je reviens sur ça et sur ce passage-là, c'est pas pour ça. D'accord? Et je suis dans quasiment toutes les vidéos de Cédric Doumbé. Je vous ai jamais montré une de vidéos en vous disant, ouais, je suis dans la vidéo, etc. Donc, je coupe l'herbe sous le pied à tous ceux qui disent, ouais, t'écoutes, les frérots, ils me mettent dans sa vidéo, voilà, je suis pas du genre à prendre des photos ou à être content, ou je suis pas comme ça, les gars, d'accord? Donc oui, je suis dans sa vidéo, oui, c'est cool, oui, voilà, mais voilà, que je sois dedans ou pas, ça changera mon porte-monnaie, d'accord? Vous aurez compris. Bref, on revient en fait sur la fin de la vidéo, en fait. J'étais revenu sur ça, moi, les gars, en fait, quand il était call-out par le champion du PFL, je vous avais dit, et justement, il reprend ce passage-là, Cédric Doumbé dans la vidéo, où je dis en gros que je serais hypé par ce combat-là, et je pense, hein, encore maintenant, que Cédric Doumbé, il l'éteint. J'avais regardé un petit peu c'était quel genre de combattant.
Après, dans un combat, tout peut arriver, etc., bien évidemment. Il est champion du PFL, etc. Mais les gars, en striking, à aucun moment, Jan est meilleur que Cédric Doumbé. Après, un genou peut passer, une droite, machin, non, 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 non. Mais je pense que Cédric Doumbé, il le termine, il le torpille. Donc on regarde ce qu'il a dit. Bref. Je vous ai compris. Vous savez, en France, il n'y a que Cédric Doumbé qui remplit les salles. Sur YouTube, Cédric Doumbé des stades de France, des parcs des Princes, là ça va faire mal. Le poignet il fait toujours mal, mais bon, on avance comme ça. Et puis Khayron. En fait, d'un côté, vous voulez que j'éteigne des petits, des Jordan. Ok, Jordan, n'aie pas peur, garde ta ceinture. Moi, elle veut pas ça. Des Wally, Alex Loré, des petits comme ça, non. Donnez-moi des vrais bouts. Dites-moi, des vrais bouts. Donc il a 11-0, hein. Mais moi je trouve pas que c'est un champion terrible de ouf, les gars. Je pense encore une fois que Cédric Doumbé, il peut l'éteindre sale. They have more popularity that I can take from beating them. If I were you, if I were managing you, I would go the Doumbé route because Doumbé is a gigantic star, especially over there. You versus Doumbé. Je pense que Cédric Doumbé peut l'éteindre. Ouais, lui c'est un bon profil à éteindre. C'est un bon coup comme ça, ceinture. Grosse force, encore une fois. Donc là les gars, on voit en fait qu'il y a eu quelques secondes où il parle de Tadjan. Et il évoque potentiellement un fight contre lui. Donc Tadjan était chaud à affronter Cédric Doumbé. Là Cédric Doumbé, on voit qu'il potentiellement il est chaud. Ah, est-ce que ce serait pas ça le prochain fight? En tout cas, ce serait hyper intéressant. En plus, un fight pour la ceinture, etc. Ce serait plutôt bien. Cédric Doumbé, il tape le champion, il devient champion du PFL, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je serais chaud, hein. Ah, je suis chaud de fou, hein. Je préfère voir un Cédric Doumbé Tadjan qu'un Cédric Doumbé Baki, Cédric Doumbé Zebo, Cédric Doumbé Alex Loré ou Cédric Doumbé Wally Tandia. Ah non, laissez-moi tranquille, les gars. Ramenez un Américain, un mec des States, là où je sais même pas d'où il vient, Tadjan. Ah, je le connais vite fait, quoi. Vite fait, parce qu'il a parlé de Cédric Doumbé. Mais sinon, je le connais pas plus que ça, hein, pour être franc. Mais on voit là, c'est un combat qui me hype. Donc là, on voit que son poignet, il a toujours mal. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, moi le premier, est-ce qu'il va revenir, etc., etc. Donc là, il semblerait que là, ce soit une petite annonce d'un retour potentiel. Avec une blessure au poignet, mais bon. Peut-être il va se dire quoi? Il va faire un combat encore. 2 combats. Il ramasse un bon billet. Et ciao, ciao. Il se casse. Donc les gars, j'espère que ce fight va se faire. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et me parlez plus de Baki, de vas-y, ça y est. Baki, Zebo et tout, Zebo, les champions, machin, une revanche. Non, arrêtez, les frères. Y a pas, y en a, ils disent, ouais, les combats franco-français, machin, non. Pourquoi on se tire dans les plumes entre nous? Vas-y, y a des combattants partout dans le monde. Vas-y. Et en plus, pourquoi il va conquérir pour une champion de l'arrêt, Cédric Doumbé, ou je sais pas, ou machin, ou... alors qu'il est au PFL, il peut avoir la ceinture du PFL. Les gars, faut doser à un moment donné. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse. Ciao.